de spiritualité. Beaucoup disent être spirituels, mais en réalité, quand tu vois dans le fonctionnement de leur vie de tous les jours, vous vous rendez compte qu'il n'y a aucune forme de spiritualité en eux. Galates 6, le verset 1. Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Vous qui êtes spirituel, redressez-le. Cela voudrait dire que le fait de corriger ou de redresser quelqu'un dans l'assemblée de Dieu n'est pas donné à n'importe qui. N'importe qui ne se lève pas pour redresser ou pour corriger. Seuls ceux qui sont spirituels ont la possibilité et la capacité de redresser. Vous savez pourquoi? Parce que ceux qui sont spirituels vont manifester un trait qui est différent des autres. Premièrement, ils auront l'amour de Dieu en eux. Et cet amour va leur permettre de pouvoir juger la personne comme il se doit. Quelqu'un me dira non, on n'a pas le droit de juger. Oui, on n'a pas le droit de juger pour ceux qui sont encore faillibles. Mais ceux qui sont spirituels ont le droit de juger. Car c'est spirituellement qu'on en juge. Vous qui êtes spirituel, redresse-le avec un esprit de quoi? Douceur. Galates, le même Galates. Galates 5, le verset 22. Là, nous sommes au chapitre combien? 6. Donc le verset 22 va vous parler du fruit de la chair et du fruit de l'esprit. Et on a vu ici le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit commence par quoi? L'amour, la joie, la paix. Et vous allez voir que le même grain ici, la douceur, se retrouve dans les fruits de l'esprit. La douceur. Donc l'homme spirituel va utiliser un élément du fruit de l'esprit dans le but de redresser. La majeure partie du temps, pour ceux qui ne sont pas spirituels, comment ils vont redresser? Ils redressent avec mépris. Ils redressent en frustrant, en blessant. Le but de redresser quelqu'un n'est pas de le blesser. Je cherche à gagner mon frère. Je cherche à le ramener à la raison pour qu'il comprenne que l'action qu'il a posée, l'attitude dans laquelle il se trouve, tout ce qu'il est en train de faire n'est pas de Dieu. Mais je l'aide, moi, en tant que spirituel, à revenir sur la bonne voie afin de pouvoir marcher avec moi comme Dieu veut. Quelqu'un me suit? Tout qui est spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. La douceur est un trait de caractère qu'une femme doit avoir. Douceur. Comment parles-tu à ton homme? La douceur. Comment est-ce que tu règles ton problème avec ton frère? La douceur. Tu dois manifester de la douceur. Si tu ne sais pas être doux dans la façon de corriger, cela voudrait dire que tu n'es pas encore totalement spirituel. Bien-aimé, ce n'est pas le fait de prophétiser qui fait de toi quelqu'un de spirituel. Ce n'est pas le fait de prier pendant des heures qui fait de toi quelqu'un de spirituel. Ce n'est pas quelqu'un qui déplace les montagnes, tu le vois en train d'accomplir des choses, qui dira de lui qu'il est spirituel. Oui, ça fait partie des éléments qui démontrent qu'un homme est spirituel. Mais l'essence même de l'homme qui est spirituel, Galates 5, le verset 22, je ne cesserai de vous le dire. Tant que vous n'avez pas ces choses-là en vous, l'amour de Dieu, la joie, la paix, la patience, parce que dans certains domaines, pour résoudre le problème de la personne, tu seras obligé un élément du fruit de l'esprit. Pour l'autre, ça sera la patience. Si tu n'es pas patient, cela voudrait dire que tu n'es pas encore suffisamment spirituel. Sois patient vis-à-vis de l'autre. Quelqu'un peut être encore vautré dans le péché. Pourtant, il est chrétien. Tu dois être patient. Peut-être que son temps de transformation n'est pas encore arrivé. Souvenez-vous quand nous étions encore à l'école. Vous avez dans la salle de classe le premier, le deuxième, le troisième et le dernier. Pourquoi il y a un premier, pourquoi il y a un deuxième et un dernier? La compréhension de tous diffère. Le premier a compris vite que le dernier. Cela ne voudrait pas dire que le dernier, il est bête. Il n'est pas bête. C'est juste la compréhension qu'il n'a pas encore eue. Donc celui qui est encore vautré dans son péché, il n'a pas encore pris conscience de ce que c'est que la vie chrétienne. La vie chrétienne, ce n'est pas cette vie basée sur le matériel, le m'as-tu vu, je veux poser des actions pour qu'on me voie. Non. Notre Père disait une fois que Dieu est, comment on a dit ça déjà? Dieu est humble. Il est humble pourquoi? Et il explique en disant que
La plus grande humilité de Dieu, c'est son invisibilité. Dieu a créé toutes choses, mais il est invisible, tu ne le vois pas. Ainsi nous devons être. Le chrétien doit être comme Dieu, humble en toutes choses, manifester l'humilité, un des traits de caractère de celui-là qui nous a créés. Comment manifestes-tu ton humilité? L'humilité, ce n'est pas le fait de dire à l'autre, je suis humble. Non! Ton humilité doit être vue et dite par les autres et non par toi. Tu ne dois pas dire à l'autre, moi je suis humble. Qu'est-ce qui détermine que tu es humble? Quel est le mercure qui prouve que toi tu es humble? C'est l'autre qui verra ta manière de fonctionner et qui dira, celle-là il est humble, lui il est humble. Mais toi, tu ne peux pas dire que tu es humble. Laisse les autres dire que tu es humble. Sois comme le sel dans la sauce. Il est invisible, mais il donne de la saveur. Et la Bible dit de toi que tu es le sel de la terre. Tu es la lumière du monde. Donc c'est toi qui donnes de la saveur à ce monde-là. Nous sommes la lumière du monde. Quelqu'un doit briller, mais que ta façon de briller donne envie à l'autre qui n'est pas chrétien de réaliser que Jésus me permet que tu brilles. Aujourd'hui, nous voyons nos jeunes gens, parce qu'ils veulent connaître la gloire et le succès, vont se vautrer dans le fétichisme, dans le maraboutage, dans l'ésotérisme. Mais quelqu'un qui a reçu Christ et qui incarne Christ véritablement dans son attitude peut impacter la personne et l'amener à réaliser que tu es le sel, tu es la lumière. Christ peut te faire briller et te permettre de grandir et d'atteindre ce que tu veux atteindre. Vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Je termine la session concernant la règle de la discipline dans la Nouvelle Alliance. J'attaque maintenant la deuxième règle, qui est la règle d'aucune condamnation. La règle d'aucune condamnation. Matthieu 7, le verset 1 à 5 dit ceci. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Qu'est-ce que cela voulait dire? Beaucoup se mettent dans la peau des hommes spirituels dans le but de juger les autres. Mais alors, pendant qu'ils jugent, lui, il fait les mêmes choses que celui qu'il juge. Tu juges celui qui ment, alors que toi-même tu mens plus que celui qui ment. Tu juges celui qui vole, alors que toi tu voles plus que celui qui vole. Et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. La mesure que tu utilises pour déterminer que ton frère est un menteur, c'est cette même mesure que Christ va utiliser pour déterminer que tu es aussi un menteur. Parce qu'avant d'identifier la personne comme étant un menteur, quand on était encore dans le monde à Abidjan, on dit que c'est un voleur qui connaît son ami voleur. Si toi tu vois en lui qu'il était parfait, qu'est-ce qui te permet de voir qu'il était parfait? C'est parce que tu as des yeux pour voir qu'il était parfait. Tu vois ce qu'il pose comme action, ce qui te permet de dire qu'il était parfait. Alors qu'il y a un élément dans le fruit de l'esprit qui dit l'amour couvre une multitude de péchés. Il a péché, couvre-le. Mais pendant que tu le couvres, cela ne voudrait pas dire que quand tu l'as couvert, tu ne parles pas avec lui. Tu le couvres, mais tu l'aides à sortir de son péché. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Lui, c'est une paille dans son œil. C'est-à-dire c'est juste un petit morceau. Mais toi, c'est la poutre. Jésus dit ici, toi tu vois la minime chose dans l'œil de ton frère. Alors que toi-même là, il y a toute une poutre qui te barre que tu ne vois pas. Voilà une hypocrisie caractérisée des chrétiens dans la foi chrétienne. Eux-mêmes ne sont pas encore transformés, mais ils veulent transformer les autres. Comment pourras-tu transformer quelqu'un à partir du moment où toi-même tu n'as pas les éléments de transformation? Je peux te transformer quand moi-même j'ai été dans le processus de la transformation. Tu ne pourras jamais transformer quelqu'un si toi-même tu n'es pas transformé. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. La vraie transformation part toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Aujourd'hui, les chrétiens cherchent plus à paraître que toute autre chose. Ce que tu as n'est pas plus important que ce que tu es. Ne cherchons pas à paraître, mais cherchons à être. Cherche à être vraiment en Christ. À quoi ça sert à un homme d'avoir une vie de 120 ans sur la terre et de perdre son âme? Beaucoup d'entre nous, nous acceptons Jésus, nous sommes en Jésus, nous marchons avec Jésus. Mais notre cœur n'est pas pour Jésus, voilà tout le problème.
J'ai donné tout à Jésus sauf mon cœur. Connais ta position dans le Seigneur. Donc la vraie transformation, comme je disais, part de l'intérieur vers l'extérieur. Cherche à transformer ton intérieur. Ne cherche pas à embellir l'extérieur. Les chrétiens aujourd'hui, c'est vrai, on aime se saper. On aime être bien mis. C'est bien. Mais je préfère un chrétien qui est mal mis, mais qui a le cœur pur. Entre toi qui est bien sapé et celui-là qui est fagoté avec un cœur pur, toi tu es bien sapé mais ton cœur est noir. Quand Jésus vous voit, il ne voit même pas ton habit. Tout ton habit tu as mis, tes bijoux, tes belles chaussures, tu les as portées, mais la différence entre vous deux, c'est que lui, il n'est pas sapé, hein, il n'a rien, mais son cœur est pur. Ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Mais toi tu es sapé mais ton cœur n'est pas pur. C'est toi qui as toujours des problèmes de personnes avec X ou Y. Tu as emprisonné d'autres même dans ton cœur. Tu ne veux pas les laisser partir. Comment Dieu te voit? Comment il te voit? Tu penses que tu fais la volonté de Dieu parce que tu es toujours à l'église? Tu penses que tu fais la volonté de Dieu parce que tu intercèdes tous les jours? Intercède, c'est bien, mais que ton cœur soit en accord avec ton intercession. Je disais, une fois je priais et voilà ce que le Seigneur va me révéler. J'ai été choqué. J'entends la voix du Saint-Esprit qui me dit, toutes les paroles qui sortent de ta bouche quand tu pries, si ça ne te touche pas, moi ça ne me touche pas. Ce que tu sors de ta bouche pendant que tu pries, si toi-même ça ne te touche pas, c'est que lui ça le touche. La bouche est en fait le porte-parole du cœur. La bouche est le reflet de mon cœur. Ce qui sort de ma bouche vient de mon cœur. Alors quel est l'état de mon cœur? Si mon cœur est noir et pourri, tout ce qui sortira sera pourri. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Laisse Dieu transformer ton cœur. Quand vous prenez un arbre, comment vous savez que l'arbre est mûr ou pas? Ça change de couleur. Donc la couleur me donne l'aspect du fruit. À savoir si le fruit est mûr ou pas. Mais la phase où le fruit mûrit, à quel moment on constate cela? Elle dit c'est en fonction de la couleur. Mais est-ce que la phase où le fruit mûrit a commencé à l'extérieur? C'est à l'intérieur. Donc l'intérieur va se refléter sur l'extérieur. Et lorsque l'extérieur commence à avoir un certain aspect, je réalise que le fruit est mûr. C'est comme le chrétien. Tu acceptes Jésus. Le Saint-Esprit est en toi. Et quand tu laisses le Saint-Esprit être libre en toi, il travaille ton intérieur. Il te façonne progressivement. Et ceux qui sont autour de toi vont voir la transformation qui est en train de s'opérer. Le fruit qui était vert passe de la phase, il commence à jaunir. On voit qu'il est en train de mûrir. Comment tu es transformé? Quelle est la transformation que Christ a produit en toi? Qu'est-ce que ça communique aux autres?